Voici le Vladimirsky. Officiellement, il s'agit d'un navire de recherche océanographique russe. Mais en réalité, son but pourrait être bien différent. C'est ce que démontre une enquête conjointe des télévisions norvégiennes, danoises et suédoises. Les journalistes ont suivi le navire russe pendant plusieurs semaines dans les eaux de la mer du Nord, allant même jusqu'à s'en approcher à quelques centaines de mètres. Ils sont en train de nous regarder. C'est vraiment une situation étrange. À son bord, sur le pont, on peut apercevoir des hommes armés et surtout des antennes, inhabituelles pour un vaisseau scientifique. Pour les journalistes, le bateau qui n'émet aucun signal serait en fait un navire espion. Durant son trajet, il aurait collecté des informations sur les câbles électriques, les parcs éoliens offshore, les oléoducs et les gazoducs en mer du Nord. Des informations corroborées par les services de renseignement de plusieurs pays. La Russie cartographie secrètement ses infrastructures et entreprend des activités qui indiquent des préparatifs pour des opérations de perturbation et de sabotage. Et l'enquête va encore plus loin. Sous couvert d'activités légales, des bateaux de pêche ou encore des chalutiers russes seraient aussi utilisés dans ces opérations d'espionnage. Les gardes-côtes norvégiens remarquent régulièrement des mouvements suspects. Quand j'ai vu ce bateau, j'ai pensé que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ce sont des mouvements qui sont complètement illogiques pour un chalutier. On pourrait se dire qu'il y a beaucoup de poissons là-bas, mais ils ont fait plus de 130 passages. Je ne suis pas pêcheur, mais pour moi, ça ne ressemble pas à une activité de chalutage régulière. Pour Simone Mayal, un ancien chef de l'état-major britannique, ces activités d'espionnage ne sont pas nouvelles, mais le contexte, lui, a changé. Quand les soviétiques patrouillaient en mer du Nord, ils faisaient la même chose, collecter des informations, évaluer les vulnérabilités, on le savait. C'était un danger clair et visible. Mais maintenant, nous avons la Russie comme un véritable ennemi potentiel. Avec la guerre en Ukraine, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et peut-être bientôt de son voisin suédois, l'équilibre des forces en mer du Nord a été modifié. Et les risques de sabotage ou encore de confrontation indirecte ont drastiquement augmenté.